Pour le réglage des suspensions, on a besoin d'un tournevis cruciforme pour purger l'air, d'un tournevis pour régler les vis de réglage, d'une clé de 24 pour les enduros pour la précharge de la fourche, une clé Allen de 4 pour dévisser la vis de bridage de l'écrou de précharge, de quoi régler la vis de précharge, l'écrou de précharge, donc soit la clé, soit un marteau et un chasse, d'une clé à pipe de 17 ou clé en tête 17 pour régler la compression rapide et d'un mètre pour régler l'enfoncement libre. Suivant le type de moto dont vous disposez, il existe deux types de fourches, cartouche ouverte ou cartouche fermée. Bien lire le manuel d'utilisation pour savoir de quel type vous disposez. Suivant le type de fourche, vous aurez le réglage de la détente et de la compression qui est inversé. Sur cette moto-là, donc on a une fourche à cartouche fermée. Le réglage de compression se fait en haut. C'est marqué sur la vis COM. Plus on va visser, plus on va freiner la compression. Donc plus on aura une fourche qui est dure. Pour compter, on visse et on compte chaque rang. 1, 2, 3, 4, 5. On va arriver jusqu'à la position freinée à fond. Et à partir de cette position-là, on est en position 0. Et là, on va compter en dévissant. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on aura notre réglage de compression. Sur une fourche à cartouche ouverte dont disposent toutes les enduros, on a un réglage de précontrainte qui se fait via une clé de 24. On part toujours de la position dévissée à fond. Et on va compter en nombre de tours en vissant. Plus on va visser, plus on va avoir une fourche qui est dure sur toute sa longueur. Pour le réglage de la détente, on a indiqué REB en bas du fourreau, ce qui veut dire rebond. C'est le même principe que pour la compression. Plus on va freiner, plus la vitesse de la fourche quand elle va remonter va être lente. Et pour compter, c'est le même principe. On visse, on part de la position vissée à fond et en dévissant, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lors de l'entretien de la moto, on va purger l'air de la fourche. Il faut absolument purger l'air de la fourche. On va dévisser la vis à tête cruciforme qui se trouve le plus à l'extérieur du fourreau jusqu'à entendre l'air s'échapper complètement. Une fois que l'air s'est échappé, on rebloque la vis et c'est bon. On fait la même opération sur l'autre fourreau, ce qui va permettre un fonctionnement optimal de la fourche. La première des choses à faire sur l'amortisseur est de régler l'enfoncement libre du ressort, c'est-à-dire cette différence entre la position de la moto sur le trépied et une fois que la moto est sur ses roues. Pour le réglage de l'enfoncement libre de l'amortisseur, on mesure entre l'axe de roue et un point fixe sur le garde-boue arrière. On fait la même mesure en descendant la moto du trépied et on doit avoir une valeur pour une moto de cross qui se situe aux alentours de 30 mm et sur une moto d'enduro aux alentours de 35 mm. Si ce n'est pas le cas, on va intervenir sur ce réglage là. Donc on dévisse ici et on va contraindre ou pas le ressort pour arriver à la bonne valeur, soit via la clé spécifique pour les amortisseurs, soit via un chasse-goupille et un marteau en essayant de ne pas esquinter la moto. Si la valeur relevée d'enfoncement libre est trop importante, on va visser l'écrou de précharge qui est ici pour contraindre un peu plus le ressort. Si la valeur relevée n'est pas assez importante, on va dévisser l'écrou de précharge pour atteindre la valeur. Pour le réglage hydraulique de l'amortisseur, comme pour la fourche, on a un réglage de détente qui se trouve en bas et le réglage de compression qui se trouve en haut. Plus le réglage de compression rapide via la tête de 17 qui se trouve ici. Pour compter, c'est le même système que pour la fourche. On part de la position vissée à fond et en dévissant. Pour la compression rapide, on va compter en tours. Toujours de la position vissée à fond. Et on compte en dévissant.